Alors ma réponse aurait été sans doute un peu différente il y a 3 mois, compte tenu de la performance financière des banques européennes ces 3 derniers mois, compris en moyenne 30% par rapport à un indice général qui a pris 10%, alors même que les banques américaines, elles, ont chuté de 5% depuis le début de l'année. Néanmoins, il ne faut pas que ça occulte le constat suivant, qui est que si on regarde la première capitalisation bancaire américaine, c'est à peu près l'équivalent de la capitalisation des 10 premières banques européennes. Ensuite, si on regarde le price to book, la capitalisation par rapport à la valeur comptable des fonds propres des banques, on est bien au-delà de la parité de 1 en Amérique du Nord, quand on reste en deçà de 1 en Europe. Et puis c'est vrai que depuis la grande crise financière de 2007-2008, les banques américaines ont gagné des parts de marché significatives en Europe. Les raisons pour ça, elles sont multiples. La première, c'est que suite à la crise de 2007-2008, les banques américaines qui ont été très impactées ont réagi de manière massive et très rapidement en gagnant de l'agilité bien plus tôt que les banques européennes. La deuxième raison, c'est qu'une consolidation s'est opérée sur le marché nord-américain et la consolidation, ça permet une meilleure profitabilité de réinvestir dans l'innovation et un cercle tout à fait vertueux qu'on a moins connu en Europe. L'autre raison, c'est sans doute aussi que les États-Unis reposent sur un modèle de retraite par capitalisation où le seul moyen de construire votre avenir, c'est d'investir quand vous êtes citoyen nord-américain par rapport à un modèle de répartition et donc une financiarisation de l'économie bien plus développée dans ce modèle nord-américain qu'en Europe. Ceci dit, je reste convaincu que la solution est entre nos mains et nous sommes sans doute à un moment charnière. Sans doute, tout d'abord, une réglementation simplifiée et plus harmonieuse. Si les consolidations bancaires restent totalement l'exception en Europe, c'est parce que l'environnement réglementaire ne le permet pas. Et donc, créer des synergies dans un tel contexte, ça n'est pas possible. Deuxième élément, si on regarde l'union de l'épargne et des investissements, elle part des citoyens et ça me paraît être une approche tout à fait nécessaire. Comment réconcilier le citoyen avec l'économie et la finance? Comment réallouer cette épargne massive, 10 000 milliards d'euros en Europe dans les dépôts bancaires vers des investissements à plus long terme, vers des investissements plus risqués qui viennent financer la transition écologique et la transition digitale. Reposer sur le citoyen, c'est sans doute un axe d'action prioritaire qu'on peut souhaiter.